Rebonjour, nous allons voir à présent comment ajouter des produits à notre linéaire. Nous sommes dans la deuxième section de l'application, celle-ci, et nous allons naturellement appuyer sur ajouter un produit. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? Nous aurons toujours ici en bas les derniers produits ajoutés. Alors si vous venez de créer votre compte, il s'agira des produits de la démo. Alors nous allons voir ce qui se passe quand on appuie sur un produit. Voilà, nous avons un produit qui se dispose à même le sol et que l'on peut disposer donc dans le linéaire. Une fois dans le linéaire, il suffira d'appuyer sur le produit. Avec plus, nous obtenons donc plus de facing à l'horizontale, Shift plus. Voilà, nous avons fait un rempotage complet de cet espace. Voilà, nous avons déjà compris donc cette fonctionnalité. Nous allons revenir donc au produit. Je vais en choisir un second pour comprendre comment est construit un produit. Bouton droit, caractéristiques du produit. Un produit, c'est avant tout un code EAN. Donc c'est en renseignant le code EAN que vous allez ou bien pouvoir accéder à un produit déjà créé par d'autres utilisateurs de l'outil, ou bien créer un produit si celui-ci n'a pas été créé. Donc nous avons ici un produit déjà existant, voici le code EAN, voici les dimensions. Alors elles sont évidemment très importantes s'agissant de pouvoir calculer combien de produits tiennent sur les étagères ou sur les crochets. La description du produit, la marque, type de marque permettra par exemple de renseigner s'il s'agit d'une marque leader, une marque challenger ou une marque propre, ce qui permettra par la suite de pouvoir obtenir des distinctions dans les analyses de linéaire. Boîte multiproduits, je vais juste le mentionner ici, cela permet d'informer combien de produits tiennent dans une boîte quand il s'agit de disposer les produits dans des boîtes en carton directement au linéaire comme le fait le discount. Et très important, disposer d'une photo. Alors il s'agit dans la première photo de la face du produit. L'option la licence Pro permet également de réaliser des retouches sur la photo en ligne, ce qui permet d'éviter d'avoir à recharger un produit. C'est évidemment très pratique. Alors en termes d'image, nous pouvons dans cette deuxième section charger d'autres types d'images, à savoir des images du côté, de dessus, et cela permettra d'obtenir différentes orientations du produit au linéaire. Version précédente, je vous ai donc avancé que la base de données est partagée entre tous les utilisateurs de l'application. Alors cela permet effectivement d'avoir le bénéfice du travail réalisé par d'autres, mais également de contribuer à l'effort de la communauté. Alors là, nous sommes en train de voir le produit en question avec ce code EAN, et nous observons qu'il y a plusieurs versions qui ont été chargées par les utilisateurs. Par défaut, lorsqu'on utilise un produit déjà créé par un autre utilisateur, nous utilisons la dernière version, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, mais s'ils l'en souhaitent, nous pouvons donc ou bien revenir à des versions précédentes, ou bien sélectionner certaines données d'une version précédente qui nous paraissent correspondre plus à la réalité du produit, et donc les importer, ce qui nous permettra donc de modifier notre produit. Alors il est important de dire qu'une fois que nous avons réalisé la modification d'un produit, cela crée une nouvelle version qui sera donc utilisée par tous les utilisateurs, et nous conserverons quant à nous toujours la même version que nous avons modifiée. Donc peu importe si d'autres utilisateurs créent d'autres versions. Nous allons à présent voir comment utiliser des données d'autres produits qui n'utilisent pas le même code EAN que nous avons renseigné. Alors imaginons le cas, nous venons de créer ce produit, mais nous ne disposons pas de photos. Donc ce que nous allons faire, c'est faire une recherche par marque ou par description. Cela nous permettra d'accéder à la base de données de plus d'1 million de produits d'une trentaine de pays, où donc au moyen de différents codes, comme nous le voyons, différents produits de Coca en l'occurrence, ont été chargés. Alors cela nous permet d'accéder par exemple à des photos et des dimensions qui sont renseignées au moyen d'un autre code, et donc d'importer ces données. Alors c'est ce que je suis en train de faire par exemple. Là j'ai trouvé un code, un produit multipack
je peux en importer la photo, je peux en importer les dimensions. Et donc, au moyen de ce procédé, alors je ne vais pas valider évidemment, mais je vais récupérer donc sur le code EAN originalement créé, je vais donc y associer photo, e-dimension. Donc c'est là tout le bénéfice de la base de données partagée. Voilà, dans le prochain tuto, nous verrons comment importer les données donc de façon massive par tableau Excel. Je vous souhaite une très bonne journée.